نظرنا إلى ما حدث. L'actualité, Martin Fayulu doit renoncer à cette charge des candidats communs de l'opposition pour son honneur. C'est la position de certains jeunes du parti politique de l'opposition. Ils ne voient donc pas Martin Fayulu gagner les élections. Aussi en sport, l'ASV Club des nouveaux face à l'amicale sportive des Dragons ce mercredi 14 novembre. Un match comptant pour la 11e journée de la Ligue nationale de football. Les coachs de ces deux équipes étaient donc ce mardi devant la presse. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du journal. Désignation de Martin Fayulu, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba restent fidèles aux accords établis à Genève. Position prise ce mardi à l'issue d'un point de presse co-animé en Belgique par ces deux leaders. Nous avons donc en ligne Christophe Lutundula, l'un des participants à ces travaux. Bonsoir Christophe Lutundula. Ensemble pour les changements, n'est-il pas frustré par ces revirements? Leader Moïse Katumbi s'est impliqué dans la démarche dès le départ. Nous-mêmes ici sur place. Et ce qui a été fait a été bien fait. La preuve est que les deux leaders, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, qui ont annulé, qui ont retiré leur signature, n'ont pas porté de critiques sur la manière de faire. Ils ont reconnu que tout a été fait avec leur accord. Vous venez même de voir. Si vous voulez, vous pouvez consulter les réseaux sociaux. La fondation Kofi Annan vient de publier les lettres d'engagement de 7 leaders. Chacun a signé lettre d'engagement, il faut la lire, dans laquelle ils s'est engagé à respecter les accords. Ils sont même allés plus loin jusqu'à affirmer qu'au cas où je, donc la personne qui signe, je ne respecte pas les clauses de l'accord, je mettrai fin à ma carrière politique. Il faut lire ça. Vous verrez que c'est assez sérieux. Donc, je confirme qu'ensemble pour les changements, les Moïse Katumbi restent dans l'accord, soutiennent la candidature de Martin Fayulu comme candidat unique de l'opposition. Christophe Lutundula, Moïse Katumbi a soutenu Félix Tshisekedi jusqu'au bout. N'est-il pas paradoxal de se remettre à Martin Fayulu? C'est dommage que nous ayons une culture qui ne respecte pas les normes. C'était un vote à bulletin secret. Malheureusement, c'est sorti. Bon, tant pis. Le président Félix Tshisekedi, il a retiré sa signature. Mais il n'a pas dit qu'il n'a pas posé sa signature. Et comme je l'ai dit, il n'a pas dit qu'on lui a extorqué la signature. Il a même ajouté, en toute honnêteté, que le jeu était un jeu démocratique, qu'il est parti mandaté par son parti. Bon, maintenant, il a décidé de prendre la tangente. Bon, c'est un homme politique de haut niveau avec son parti. Bon, ils ont leur stratégie. Nous devons respecter. Quoique, à ce qui me concerne personnellement, j'estime que là,
l'UDPS et son leader se sont tirés la balle au pied. Hein. Alors maintenant que l'opposition est en perte de vitesse, n'est-ce pas un boulevard ouvert à Emmanuel Ramazani Shadari? De la population. On ne puisse pas accepter de se mettre dans la tête l'idée que le front contre le Congo est en train de véhiculer, selon laquelle, parce que l'opposition a un candidat commun aux côtés duquel évolueront deux autres candidats indépendants, et donc le candidat du front contre le Congo a gagné. Que non, il ne faut pas quand même qu'il y ait de la confusion. Même s'il y avait 1 million de candidats, ce n'est pas pour autant que ce que nous vivons n'a plus existé, d'insécurité, l'économie par terre, les souffrances des gens et tout. Là, si les Congolais se comportaient de cette manière-là, alors, il faut dire que nous resterons toujours dans cette situation, comme on connaît des pays qui ont été indépendants depuis le 19e siècle, qui sont toujours en train de patauger, du 19e comme Haïti. Christophe Lutundula, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Ensemble pour les changements de Moïse Katumbi soutient le choix du candidat commun de l'opposition de l'accord de Genève, mais au niveau de sa jeunesse, accepter Martin Fayoulou, c'est donc échouer face au candidat du Front commun pour les Congo. Pour eux, seul Félix Tshisekedi peut donc bien jouer la carte, clame haut et fort Elvis Boulungu. Il est l'un des jeunes cadres des Ensemble pour les changements. Dans toute démocratie, je pense que la contradiction, c'est le socle d'une démocratie. Nous ne pouvons pas s'asseoir, recevoir les injonctions d'un groupuscule de gens. Ils pensent qu'ils ont l'argent, ils pensent qu'ils ont le pouvoir, ils pensent qu'ils peuvent faire tout. Et ces gens-là pensent qu'ils peuvent même prédire des choses sur notre avenir. C'est ce que nous refutons. Moi, je pense que M. Fayoulou, sa candidature, c'est un choix hasardeux, c'est un choix fantaisiste. Au jour d'aujourd'hui, si l'opposition a vraiment le souci de gagner ces élections, je crois que le choix judiciaire serait celui de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça sera un choix consensuel, ça sera un choix collectif, ça sera un choix qui va nous départager. Nous allons aux élections, je vous donne un exemple. Comment voulez-vous avoir un candidat commun, quelqu'un qui n'a pas un ancrage populaire, puisque nous aurons besoin d'avoir des témoins. C'est la raison pour laquelle, et c'est une raison, l'une des raisons phares qui pousse à ce qu'un candidat commun soit quand même quelqu'un qui a un parti politique mieux implanté, puisque nous aurons besoin de témoins. Aujourd'hui, M. Kabila, avec sa famille politique, sont en train de multiplier des stratégies et stratagèmes pour se pérenniser au pouvoir par la force. Par conséquent, aujourd'hui, M. Kabila s'est inscrit dans une logique de nous organiser des élections chaotiques et bâclées. Et face à cela, que nous devrons nous faire? Je crois que la position que j'ai aujourd'hui, c'est une position qui contredit celle de Ensemble. Parce que je sois démocrate, je pense que la contradiction, c'est le socle de l'émergence d'un État démocratique. Et cette nouvelle retrait des signatures des présidents de l'UDPS et de l'UNC a laissé la classe politique congolaise indifférente. Pour Jean-Paul Moka, président du comité des présidents indépendants, CPI et colistier du candidat président Kike Moulumba, cet acte posé par Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe les discrédibilise plutôt et évoque par ailleurs un probable report des élections en lieu et place d'un dialogue pour une nouvelle transition. L'écoutant. De dégoût, parce que ça discrédite davantage la classe politique congolaise. Mais au moins, ça a le mérite d'expliquer pourquoi il y a des indépendants, comme Tréphon Kike Moulumba, qui est soutenu par le CPI, que je dirige, donc le Conseil des partis indépendants. J'ai toujours dit, pour ceux qui ont suivi mes campagnes, ça, c'est vraiment ce qu'il faut dire. Il y a quelque chose qui va se passer dont on ne connaît pas le nom ou du moins dont on ne veut pas penser au nom. Nous sommes contre cette machine à tricher et ainsi que ce fichier électoral corrompu. Dieu seul sait ce qui peut se passer parce que c'est chaque heure qu'il y a des nouveautés. Et s'il n'y a pas élection le 23, rappelez-vous que c'est depuis 2016 que nous demandons les élections, 2017 et puis maintenant 2018. Nous sommes des gens de dialogue.
pour ne pas aller en guerre et détruire ce pays et les vies, il faut nécessairement qu'il y ait un dialogue. Le mouvement bleu était le premier il y a 5-6 mois à prévoir le coup et à demander qu'il y ait un dialogue. Ça avait été envoyé à la CENI, à la MONUSCO, au ministère de l'Intérieur. Malheureusement, le Congolais a toujours la mauvaise habitude de réagir à la dernière seconde. Mais il n'y aura pas d'autre choix que de dialoguer pour nous éviter une énième guerre qui, malheureusement, dans ce cas-ci, risque d'être pire que les guerres précédentes. Alors, pendant que les quartiers généraux sont très déchirés autour de la désignation de Martin Fayulu comme candidat commun de l'opposition et au retrait de Tshisekedi et Kamere, l'Union de la jeunesse de l'opposition congolaise s'est réunie ce mardi 13 novembre à Kinshasa pour faire le point sur la situation. Alors, pour Steve Kimvouata, porte-parole d'Adolphe Muzito et président de l'UJOC, Martin Fayulu bénéficiera de leur soutien aux prochaines échéances électorales. Il est ici au micro de Joseph Yemba et Roslin Tamboué. Nous venons de sortir d'une réunion où nous étions avec le jeune de ces différents partis et regroupements pour discuter d'abord sur les candidats communs, unanimement, principalement les 5 partis politiques et regroupements politiques qui restent avec le candidat commun Martin Fayulu. Nous avons dit oui à ces candidats communs et nous les soutenons. Et nous, dans les jours à venir, nous allons nous réunir. On va vous tenir informés et nous ferons une déclaration de soutien et nous allons démontrer que ceux qui ont refusé de le soutenir, c'est parce qu'ils sont mauvais joueurs, c'est parce qu'ils ne sont pas démocrates et nous allons les dire. Et tout Congolais est appelé effectivement à choisir le camp du changement, le camp de l'alternance et de l'alternative. Et ces camps étaient représentés principalement par le 7 leaders. Dans un trou, dans une destruction totale. Mais est-ce qu'un leader qui s'est engagé, qui a signé, peut agir de cette manière, retirer sa signature parce que de personnes de manière diffuse et non distincte ont pu lui demander, ont pu lui faire pression pour qu'il retire sa signature? C'est ça le problème de crédibilité de l'homme politique congolais. Et nous estimons que nous, dans le cadre de l'UJOC et nous, dans le cadre de Nouvel Élan, nous allons soutenir le candidat commun Martin Fayulu. On pouvait aussi considérer que Martin Fayulu, c'est un leader de Bandundu qui pourrait nous déranger demain. Mais on est démocrate. Martin Fayulu doit renoncer à cette charge de candidat commun de l'opposition pour son honneur. C'est ce que pensent certains jeunes des partis politiques de l'opposition. Ces derniers ne voient pas Martin Fayulu gagner les élections suite à son poids politique. Reportage. À quelques jours de la campagne électorale, l'opposition discute encore sur un candidat commun et sur une candidature qui peut fédérer leurs leaders. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe se sont retirés de l'accord de Genève. Alors quoi faire ? Faudrait-il que chacun des candidats fasse cavalier solitaire ou bien revoir le choix du candidat commun pour gagner face au choix du FCC? Pour ces jeunes acteurs politiques de l'UDPS, UNC et autres structures politiques et sociales, Martin Fayulu doit renoncer à ce choix pour placer un candidat qui va battre Emmanuel Ramazani Shadari, candidat du Front commun pour le Congo. Tous ces candidats présidents avaient foi et avaient reconnu le leadership de Félix Tshisekedi, alors secrétaire général adjoint de l'UDPS. Par quel mécanisme aujourd'hui Félix Tshisekedi, détenteur d'un parti politique qui a pignon sur rue, en jaugeant leurs attitudes, nous avons compris que le partenariat politique autour de Félix Tshisekedi n'était pas sincère. Je demanderai à M. Fayulu de désister pour son honneur. Et j'en appelle à la lucidité de M. Martin Fayulu de désister en tant que ce fameux candidat commun pour que la paix règne au sein de l'opposition et pour que cette fois-ci ces invalides qui sont le président Jean-Pierre Bemba, le président Katumbi, dont vous avez vu certains acteurs politiques de leur famille s'opposent. Il faut avoir un candidat qui est de l'ancrage sociologique. Nous pensons que M. Fayulu doit aussi désister parce que comment doit-on faire s'il n'a pas Kamere, s'il n'a pas Félix Tshisekedi, donc il ne doit pas être là pour avoir 0,01%. Donc, élection le 23 décembre, mais l'opposition semble ne pas être prête. Est-ce que si l'opposition se positionne aux élections en ordre dispersé, aura-t-elle la chance de gagner? Et cette question reste à poser.
Dans la même lancée, retrait des signatures de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe de l'accord de Genève, le président du parti politique Orange plaide pour l'unité de l'opposition et insiste sur l'intérêt de la population au premier plan. De l'autre côté, les progressistes estiment que cette rencontre devait se tenir en République démocratique du Congo afin d'aboutir à un résultat consensuel avec la base de chaque partie prenante à la rencontre de Genève. Naomi Keve. Pour le président du parti Orange, la priorité du moment de l'opposition doit viser l'intérêt supérieur de la nation. Donc au stade actuel, nous ne pouvons que demander à chaque acteur politique de veiller vraiment sur l'intérêt de la population, de considérer qu'il a une grande responsabilité et de faire preuve de maturité de manière à ce que notre peuple puisse obtenir ce dont il a besoin. Fiyundo Doboni plaide pour la maturité des uns et des autres en vue de trouver un candidat consensuel et ce qui permettra de recoller l'opposition. Nous croyons à la maturité des uns et des autres, à la bonne volonté des uns et des autres, au dépassement des uns et des autres pour que nous puissions avoir un candidat qui fera plus ou moins l'unanimité et qui faciliterait la tâche à notre peuple de manière à ce que nous puissions facilement renverser la montagne qui est en face de nous, la montagne du FCC. Il faut au stade actuel considérer l'ensemble de cette configuration pour se dire qu'on a suffisamment de force pour gagner les élections. Et nous ne pouvons qu'exhorter pour que l'ensemble de ces forces-là se retrouvent ensemble et soutiennent l'unique personne qui va être en face du FCC. Les progressistes de leur côté critiquent le cadre qui a abrité ce travaux de Genève. La partie qu'il faut revoir peut-être dans le fief de l'opposition, des signatures pareilles devraient normalement se faire au niveau du pays, après avoir consulté la base. De là maintenant la personne pouvait engager les recoupements. Malheureusement, à leur niveau, ils ont manqué cette expertise. C'est pour cela, dans ce stade-là, on peut le dire que c'est un exercice immature ou quelque chose. Je ne pense pas que c'est l'immaturité politique. Plutôt, ce sont des techniques de négociation dans des occasions pareilles. Pendant ce temps, l'opposition se cherche encore à 6 semaines de la présidentielle du 23 décembre 2018. Albert Fabrice Pouela, il est candidat député national et cadre de la dynamique de l'opposition. Il reste choqué par le retrait des signatures de Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi de l'accord de Genève. Pour lui, tout cela réside donc dans le manque de responsabilités politiques de certains cadres de l'opposition. Il soutient par ailleurs qu'il n'est pas du tout très tard pour les brebis galeuses de pouvoir revenir à la maison. On l'écoute. Et je ne doute pas un seul instant que nos partenaires dans l'opposition aient des esprits suffisamment élevés pour comprendre ce que veut dire une signature et quelles en sont les conséquences. Donc je pense qu'en toute responsabilité, il ne me revient pas de trop épiloguer là-dessus. Il revient au peuple de nous juger, mais ce que je sais, c'est que nous avons affaire à des personnes suffisamment responsables. Si je pouvais me permettre d'aller plus loin, je pense que nous tous nous appartenons à des partis politiques. Et en plein 21e siècle, un parti politique est différent d'une boutique. C'est vrai, nous avons des différentes bases. Et nous, dans nos partis politiques et dans notre regroupement, la dynamique de l'opposition, on consulte toujours la base en amont, ce n'est pas en aval. Lorsqu'il y a un problème, on se réunit, on prend une position. Devons-nous aller dans telle rencontre, oui ou non? Lorsque nous aurons des décisions à prendre là-bas, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous m'autorisez à aller vous représenter là-bas et assumer toutes les conséquences qui en découleront? Oui. Lorsque nous déléguons quelqu'un et qu'il prend une décision nous engageant, on s'incline. On va poursuivre. Sachez que, selon des sources concordantes, les leaders de l'opposition ont entamé de nouvelles tractations ce mardi 13 novembre 2018 à Genève en vue de ramener les deux leaders, à savoir Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, à pouvoir reconsidérer leur signature apposée à l'accord de Genève qui a consacré Fayulu comme candidat unique de l'opposition, décision qui a provoqué un tollé à l'UDPS de Félix Tshisekedi et à l'UNC de Vital Kamerhe. Nous y reviendrons si l'actualité évolue.
Aussi, les collectifs des avocats du journaliste Peter Tiani ont tenu une conférence de presse ce lundi 12 novembre pour fixer l'opinion quant à l'évolution de ce dossier judiciaire. Je vous propose les éléments des détails dans ce reportage de Danzang. Le collectif des journalistes et des avocats qui défendent la cause de Peter Tiani ont dénoncé la procédure de son arrestation et de sa détention à la prison centrale de Makala. Peter Tiani a été interpellé après 18h30 en violation des directives du ministère de la Justice qui interdit l'exécution du mandat d'amener de cette manière. Aujourd'hui, c'est devenu la modalité habituelle et pratique pour interpeller les journalistes, afin de les intimider. C'est une manière de vouloir tordre la procédure afin de les priver automatiquement de leur liberté. Le mandat d'amener ne peut pas être délivré immédiatement s'il n'a pas été précédé par des convocations. Maître Hervé Diakessé, membre du collectif, retrace la procédure légale d'arrestation et d'incarcération. Nous sommes solidaires de cette déclaration dans la mesure où elle fait état de quelques entorses procédurales. C'est vrai que le parquet a la prérogative de décerner un mandat d'amener, mais dans un État qui se veut un État de droit, les libertés publiques, et particulièrement la liberté et la sûreté de sa personne doivent être respectées. Autrement dit, le droit de ne pas être contraint, de ne pas être privé de sa liberté avant même une condamnation judiciaire doivent être respectés. En citant la source, Peter Tiani s'est dédouané de la responsabilité, ajoute cet autre avocat. En citant les confrères des Scoop RDC, Peter Tiani se dédouane. En dépit de l'appel à sa mise en liberté provisoire, Peter Tiani reste à ce jour écroué à la prison centrale de Makala en attendant la tenue de son procès. Dans l'actualité sportive, après un tête-à-tête avec les Rangers le 10 novembre dernier au stade des Martyrs de la Pentecôte, l'ASV Club croise de nouveau le fer contre l'amicale sportive Dragon ce mercredi 14 novembre. Un match comptant donc pour la 11e journée de la Ligue nationale de football. Le coach de ces deux équipes était ce mardi 13 novembre devant les Chevaliers de la Plume. Reportage. Nous sommes dans le domaine du football. Ça sera juste un match de football que nous allons une fois de plus livrer. Mais rien n'est dit à l'avance que Vecleb doit nécessairement prendre les dessus. Non. Je sais qu'il est avantagé même sur papier. C'est un finaliste de la Coupe d'Afrique. C'est cette équipe que nous devons affronter demain. Mais de notre côté, nous ne sommes pas complexés. Et ce n'est pas la première fois qu'on va jouer Vecleb. Non. Ça sera juste un match de football et puis on va les jouer comme il se doit. Donc il n'y a rien comme complexe, il n'y a rien comme élément de démotivation. Non, non. C'est un match de football, ça va être joué correctement. Nous devrions encore commencer à reconstruire une équipe. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Pour le temps qu'on crée une cohésion, le temps que les nouveaux éléments se reconnaissent entre eux, et ça ne pouvait qu'être ce que vous avez constaté comme résultat. Non, non. Du respect quand même envers l'équipe de Dragon, une bonne équipe. On ne vient pas pour la battre facilement, mais on va jouer pour essayer de gagner, pour un peu rehausser le moral du joueur, puisqu'après ça, on ne joue plus. On se prépare déjà pour la finale aller qui va se jouer au Maroc. Donc c'est un match qu'on prend au sérieux, bien qu'on ne sera pas au grand complet, mais cela ne sous-entend pas qu'on va pour perdre encore des points. Les matchs qu'on a joué contre Rangers, quelque part, je crois que nos joueurs n'étaient pas avec nous. Ils avaient les idées ailleurs. Hier, je dirais que ceux qui ne pensaient même pas à Rangers, pour eux, ils voyaient déjà le match de la finale aller. C'était ça. Et là, on a essayé un peu de recadrer les choses. Et voilà tout sur l'actualité. On passe au rappel des titres. Désignation de Martin Fayulu. Katumbi Bemba reste fidèle aux accords de Genève. C'était lors d'un point de presse co-animé ce mardi en Belgique et les deux leaders ont pris position. Aussi, Martin Fayulu doit renoncer à cette charge du candidat commun de l'opposition pour son honneur. C'est la position de certains jeunes des partis politiques de l'opposition. Ils ne voient pas Fayulu gagner les élections. En sport, nous avons parlé de l'ASV Club qui, de nouveau, sera face à l'amicale sportive des Dragons ce mercredi 14 novembre. Un match comptant pour la 11e journée de la Lina Foot. Le coach de ces deux équipes était ce mardi 13 novembre devant la presse.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes. Ce journal vous a été offert par la Banque commerciale du Congo. BCDC, bâtisseur d'avenir.